Écoute, je suis ravi que tu sois de nouveau exposante à Femina cette année. Alors peut-être avant de découvrir un peu plus ton travail photographique, parce que justement, dans tout ton parcours artistique, tu peux m'expliquer comment tu es venu à la photo. Bon, alors tout au début de ma vie d'artiste, si on peut dire, j'ai commencé par faire de la photo argentique. Et après, tout de suite, je suis passée à la peinture. Et à travers la peinture, j'ai évolué pendant des années sur du bois, car je suis née dans le bois, mon père était ébéniste. Donc pendant 30 ans, j'ai fait une carrière de plasticienne où j'ai ajouté la photo, les photos que je prenais. Et plus ça allait, plus mes photos prenaient de l'importance. Et donc à partir d'un certain moment, je me suis dit, je vais m'arrêter un jour d'être plasticienne pour aller à la photo. Et comme j'aimais beaucoup la photo et que je connaissais énormément des photographes qui étaient vraiment géniaux, je me suis dit, je vais faire la photo autrement. Alors l'outil que j'avais, c'était quand même Photoshop et l'ordinateur. Et je me suis arrêtée de travailler, définitivement plastique. Et tout de suite, je me suis acheté un ordinateur, un appareil numérique. Et j'ai commencé à photographier comme ça. Et au bout de 2 ans, j'étais prête. Et j'ai commencé à travailler presque de la même façon que j'ai travaillé étant plasticienne. C'est-à-dire que l'outil Photoshop, parce qu'on ne peut pas dire autre chose, il faut utiliser bien le mot Photoshop, m'a permis de travailler de la même façon que j'ai travaillé, mais pas avec mon marteau, mes outils et tout ça, mais avec une facilité extraordinaire. Et au départ, je disais, je ne travaille pas, je suis feignante, je n'avais pas l'impression que je travaillais. Au bout d'un moment, je suis venue à créer mes symbionses avec mes thèmes, toujours par thème, et je fais la photo, je suis photographe, j'ai un studio, et souvent je fais des séries où elles sont en photographie classique, et après je m'y reprends pour les travailler autrement comme une plasticienne. Voilà, et puis ça fait que 8 ans que je suis photographe, donc je suis une vieille personne, mais une jeune photographe. Voilà. D'accord, et je dirais que justement, dans l'acceptation artistique de la photo, pour toi tu fais de la photo, tu fais de l'art contemporain, c'est les deux à la fois, les mots veulent rien dire. Tu mets une étiquette sur le travail que tu fais ou c'est simplement une façon de s'exprimer sans école derrière, sans référence artistique dans l'histoire de l'art, enfin, comment tu te situes par rapport à ça? Je mets une étiquette, l'étiquette c'est la continuation de mon art plastique qui continue à travers la photo. Et je fonctionne exactement de la même façon que quand j'étais plasticienne. Je prépare les séries. Là, je travaille avec des personnages souvent. Donc, je photographie les personnages, j'ai des photos en classique. Et après, je m'amuse, si on peut dire. Et parfois, je travaille beaucoup. La dernière série, c'est un travail dingue pour réussir à faire ce que je fais. Ça a l'air comme ça, mais bon, voilà. Mais je suis partie d'une série classique. Et non, je suis une artiste contemporaine qui va de l'avant un peu. Donc toi, ton circuit ou ton domaine, c'est les galeries d'art, c'est les expositions, c'est des choses comme ça? Alors, j'étais pas du tout comme ça dans le circuit plastique. J'étais dans des squats, j'ai un parcours un peu particulier. Mais par contre, quand j'ai démarré en photo, j'ai démarré tout de suite dans une galerie. Et après, j'aime beaucoup exposer avec les gens. Donc depuis que je fais de la photo, je n'ai pas encore fait une expo personnelle. Alors toi qui as connu le côté artistique, plastique, classique en dehors de la photo, on va dire, et la photo maintenant, comment tu pourrais parler du regard qu'ont les galeristes ou les gens du monde de l'art sur la photo par rapport aux autres domaines? Est-ce que tu vois une différence? Est-ce qu'il y a une marginalité de la photo encore? Non, je pense qu'il n'y a pas de marginalité. Je suis persuadée qu'il y a un phénomène de mode, quand même. Et après, les galeries s'exposent toutes des photos, même des galeries, des grandes galeries, quand on va à Photo Paris et tout ça, on voit des grandes galeries qui exposaient des tableaux, et maintenant ils s'exposent de la photo. Donc il y a un phénomène de mode, et en même temps, les galeries, elles se disent c'est une facilité pour vendre moins cher. Mais il se trouve que les grands photographes, bon, ils vendent aussi cher que la plastique. Donc ça veut dire qu'on est dans un monde quand même commercial et que la photo est admise
pour quelqu'un qui veut collectionner de la photo, ça c'est évident. On est admis comme artiste, photographe, et on va de l'avant. Mais c'est quand même, maintenant, c'est difficile, d'autant plus que la photo argentique devient un petit peu à la mode. Donc le monde est un peu bizarre, et tout ça, ça fait quand même que c'est un monde difficile, et on est des milliers de photographes. Si tu devais te donner un conseil d'un jeune photographe, auteur ou pas jeune, peu importe, enfin quelqu'un qui débute et qui voudrait rentrer dans le monde des galeries, c'est de là, il vaut mieux faire du forcing, appeler partout, non, etc. non. Ou attendre qu'on te découvre? Moi je pense qu'il faut passer par des festivals, par des salons, il faut envoyer des dossiers, il faut se casser la figure, il faut souffrir. C'est nécessaire pour arriver quand même à... Il faut faire un parcours. Le parcours, il peut pas arriver comme ça. Les galeries, c'est bien, mais il faut que ça arrive et pas faire du forcing. Non. Ok, bah écoute, merci pour ce conseil. On va aller voir quelques-unes de tes images. D'accord. Et on va en parler. Alors Pilar, cette fois-ci, on est devant tes œuvres, tes photos, tes créations. Alors, est-ce que tu peux simplement nous parler de cette série? Qu'est-ce que tu as voulu faire ou dire à travers ces images? Alors, quand je t'ai rencontré, tu m'as choisi pour une série qui s'appelait Féminité. Et cette série avait, chaque photo avait un prénom. Et voilà, ça c'est un point important. Et cette série, elle est venue après une série, parce que j'ai fait une exposition qui s'appelle Vénus Vesper, sur la femme. Et j'ai monté un rétable, le rétable d'Émus. Donc les photos, elles sont telles quelles, et c'est un montage avec 18 photos, 20 photos. Et à chaque fois que je fais une série qui est, entre guillemets, classique, j'ai envie de retravailler et de faire autre chose. Et en cherchant pour voir ce que je pouvais faire, j'ai eu en tête un film qui s'appelle Dans ma peau, ou Dans la peau d'Almodovar. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un déclic et j'ai cherché à transmettre ce film. Donc on remet la peau à quelqu'un pour le transformer. Et je me suis dit, je vais prendre un côté de la photo et j'ai envie de faire du rouge et du blanc. Bon, alors j'ai mis une journée entière à travailler ça. Et à partir d'un certain moment, je me suis dit, mais ça me plaît. Punaise, il va falloir que je fasse une série de toutes les photos comme ça. Et là, je suis partie pour un mois pour arriver à faire du négatif, d'un rouge, plutôt les vraies couleurs, c'est dans les violets, puisque c'est des panaches violets et la couleur de la chair. Donc je suis passée par des transformations incroyables pour arriver à avoir le blanc, presque blanc, sur le fond, et après la vraie couleur de la photo en petits bouts. Et donc le prénom, c'est Encarnación. C'est un prénom espagnol, c'est l'Encarnación, c'est la couleur rouge, encarnado en espagnol, et j'ai monté toute une histoire avec ça. Et maintenant, moi je me sens très à l'aise avec tous les travaux que je fais en dehors du classique et que je transmets en les travaillant sur l'ordinateur. Et si on prend la logique donc des zones rouges qui seraient un peu des zones en négatif, hein, oui. Pour toi, ces zones rouges expriment quoi dans le corps? Une autre façon de voir le corps Non, mais c'est le mot incarnation, c'est-à-dire qu'avec la couleur rouge, c'est la souffrance. Mais je rajoute dans mon test que avant j'étais rouge et noir, parce que j'ai beaucoup aimé le rouge et le noir, et petit à petit, d'une certaine façon, avec ces photos, j'ai voulu m'imposer le blanc et le rouge. Parce que j'ai rarement eu du blanc, du blanc, c'est pas vraiment du blanc, mais et je voulais, comme s'il y avait une évolution dans mon travail, moins désespérée. C'est aussi un enjeu vis-à-vis de toi-même alors? Oui, et je me suis dit, tant pis, je fais rouge et blanc plutôt que rouge et noir. Et c'est petit à petit, et puis les petits bouts, c'est un petit peu comme si on a un côté de la vie paisible, parce que c'est des poses qui sont paisibles, elles ne sont pas violentes. Hein. C'est des muscles, donc c'est pas violent. Et puis l'autre côté qui est rouge, et là c'est l'imagination, forcément. Chacun voit ce qu'il veut. Moi, dans le rouge, je vois ce côté violent intérieur de la femme qui ne sort pas.
Et le blanc, c'est la pureté extérieure, c'est-à-dire celle qu'on va retrouver un jour là-haut si on y va, ou si on n'y va pas, on la retrouvera jamais, mais peu importe, sous terre. Et donc c'était cette façon-là de profiter de ce modèle qui a posé pour moi. D'ailleurs, j'ai raconté qu'elle avait des chaussettes et qu'après il a fallu que j'enlève tous les marques des chaussettes. Et toutes ces photos, c'est vraiment des photos pour travailler un rétable. Donc les poses, elles sont d'une forme différente chacune, mais ça voudrait dire des muscles. Enfin, voilà. D'accord. Et je pense qu'il faut connaître les vraies photos pour comprendre ce travail aussi. Juste pour conclure, tu proposes aux gens, pour les acheter par exemple, des séries, des pièces uniques. Comment tu fonctionnes par rapport à ce côté exclusivité ou pas au départ, quand je suis passée d'être plasticienne à être photographe, je me disais une photo c'est un tableau, dont j'ai beaucoup de mal. Et après, quand j'ai commencé à exposer, ils m'ont dit il faut que tu fasses plusieurs tirages. Donc je me suis limitée, ça dépend des photos. Actuellement, je suis à 5. D'accord. 5 tirages, que c'est à partir de 40 par 40. 5 tirages. Bon, très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup Pilar, on comprend un peu mieux ta démarche. Merci à vous, parce que ça me permet de rencontrer énormément d'artistes. C'est vrai que c'est fait pour. Très heureuse. C'est vrai que c'est fait pour. Merci, à bientôt. Fabrice.